Alors bonjour, mon nom est Geneviève Goudreau, je suis kinésiologue chez Circovie. Bienvenue à notre capsule vidéo sur la santé du dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Circovie, on offre un cours de santé du dos qui s'échelonne sur 12 semaines à raison d'une fois semaine. Cette capsule-là se veut un aide-mémoire pour les gens qui font le cours pour avoir quelques exercices à faire à la maison et également pour découvrir certains exercices pour ceux qui n'ont pas accès à notre cours chez Circovie. Donc, d'entrée de jeu, il faut aussi vous dire qu'il y a beaucoup d'exercices qui existent pour la santé du dos. On a fait une sélection qui permet d'être sécuritaire puis qui va aider la majorité des gens. Par contre, si jamais vous avez mal en faisant les exercices, c'est important de ne pas les faire et d'aller consulter soit un kinésiologue ou un autre professionnel de la santé pour trouver les bons exercices pour vous. L'autre chose aussi qu'on veut vous dire, c'est que ce n'est pas un entraînement, cette vidéo-ci. C'est vraiment, on va expliquer les exercices, on va dire les points clés, je vais faire quelques démonstrations, puis après ça, c'est une vidéo, vous pouvez faire pause, bien faire les exercices, vous concentrer, peut-être même vous regarder dans un miroir pour certains exercices, puis revenir au prochain par la suite. Alors maintenant que la table est mise, on va commencer. Si jamais vous voulez faire les exercices puis vous ne voulez pas aller au sol, je vous invite à avoir une chaise. Puis si vous voulez aller au sol, ayez une surface qui est confortable, donc soit un tapis ou peut-être une couverture aussi. Donc, pour commencer, on peut s'installer bien debout en pliant légèrement les genoux. On peut aller chercher une belle ouverture des bras et croiser les bras. Donc, mettons le bras droit par-dessus le bras gauche. On va aller faire un signe de l'infini avec vos coudes. Donc, ça permet de mobiliser la colonne, la cage thoracique, aller activer les muscles profonds. On le fait dans les deux sens, donc à peu près 5 fois de chaque sens. Puis ensuite, on va aller faire la même chose avec l'autre bras. Donc, si vous avez fait la même chose que moi, on est rendu à gauche. Même chose, signe de l'infini qui permet d'aller bien mobiliser, comme je vous dis, la colonne, activer les muscles profonds dans les deux sens. Donc, c'est un exercice intéressant. C'est pas suffisant comme échauffement, mais c'est quelque chose de bien à faire. On peut le faire aussi avec le nez, on pourrait le faire avec le bassin aussi. Premier exercice que je vous propose, je vais le montrer sur la chaise puis ensuite je le montre sur le tapis. Ça se trouve à être pour faire mobiliser la colonne en flexion et en extension. On va aller, si vous êtes sur la chaise, on place bien les mains sur l'assise. Ça peut se faire aussi sur le dossier. Si jamais vous avez problématique, là, ça va trop pencher, ça vous étourdit, on pourrait le faire sur le dossier aussi. Un petit peu plus intense quand on va sur l'assise. Donc, on va placer les genoux légèrement fléchis pour avoir une mobilité dans la colonne. On va aller chercher un dos rond. Donc, à l'expiration, on peut même se hisser sur le bout des doigts. On prend une pause, on inspire. Et à l'expire, on va aller creuser le dos, chercher l'autre position. On prend une pause ici, encore là, on inspire. Et à l'expire, on va aller bouger et on bouge à l'expire. Pour se défaire de la position, avancer les pieds puis dérouler vertèbre par vertèbre. On peut même s'aider avec les cuisses si jamais c'est nécessaire. Vous voulez le faire au sol? Je vais me placer ici pour vous le montrer. Donc, on s'installe. On peut mettre même une petite couverture en dessous des genoux pour être plus confortable. On pourrait aller mettre encore là les genoux confortables, les poignets aussi. N'hésitez pas à ajuster la position, ça peut se faire aussi sur les poings si jamais c'est pas confortable. Donc, on va aller chercher, toujours à l'expire, un beau dos rond et on peut encore là se permettre de hisser sur le bout des doigts. On prend une pause à l'inspire et à l'expire. Une pause à l'inspire et à l'expire. Donc, comme je vous disais, c'est un exercice que là, j'ai fait seulement quelques fois. On pourrait le faire jusqu'à 10 fois, d'aller chercher la position en alternance. Alors, comme deuxième exercice, comme le premier, on va aller mobiliser puis étirer en mouvement. Ça se trouve être une oscillation sur le côté. Il se fait sur la chaise comme au sol. Je vous démontre. Donc, on se place dans la même position que tantôt, mais on va avoir les pieds collés ensemble.
Ce que je vais aller faire, c'est je vais amener mes talons d'un côté et je vais amener ma tête du même côté, ce qui va faire vraiment comme une flexion latérale. Puis, je vais aller faire la même chose. Donc, de l'autre côté, ma tête va pivoter du même côté que mes talons. Fait que si je le fais avec la respiration, on peut inspirer et expirer. On peut se permettre de rester plus longtemps également si jamais on en a besoin. Donc, encore là, on peut le faire jusqu'à 10 fois. Quand on sort de la position, on peut rapprocher les pieds, dérouler vertèbre par vertèbre. Ça se fait également au sol. C'est un petit peu plus intense, mais intéressant aussi. Quand je dis que c'est un peu plus intense, c'est pour les genoux aussi que c'est un peu plus exigeant. C'est les genoux qu'on va aller coller quand on le fait au sol. Et maintenant, c'est les pieds qu'on va diriger complètement du même côté que la tête. Donc, je vais inspirer, expirer, inspirer et expirer. Donc, comme pour le premier exercice, à peu près 10 fois, je vais vous montrer aussi, ça fait un petit peu ça, OK, dans votre corps, quand vous allez être sur le 4 pattes. C'est vraiment une flexion latérale qu'on va chercher pour aider la mobilité de l'ensemble de la colonne. Donc, c'était le deuxième exercice. Pour le troisième, là, je vous propose tout le monde un exercice sur la chaise. Donc, on parle beaucoup de l'importance on va dire en anglais du core training. Moi, j'aime bien l'appeler l'unité centrale, OK? L'ensemble des abdominaux. On parle souvent des planches. Si vous faites des recherches sur Internet, on parle souvent de planches, ce qui peut être très intense. Je vous propose une genre de planche sur la chaise. Ce qu'on va aller faire, c'est que c'est comme si on va vouloir pousser sur nos genoux. OK? Donc, mon mouvement, c'est comme si je voulais faire ça, mais je vais m'arrêter sur mes jambes. Donc, je vais inspirer, expirer, je vais aller chercher la contraction de mon plancher pelvien, de mon transverse et je vais pousser sur mes jambes et je vais rester de façon isométrique 3 respirations. Donc, inspire. À l'expire, je viens chercher plus ma contraction plancher pelvien transverse et je pousse toujours sur mes jambes. 3, une autre respiration. Et je prends une pause. Je vais juste mentionner, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués avec le plancher pelvien et le transverse, pour retenir le plancher pelvien, quand on parle de l'unité centrale, je me relève là, mais on a le plancher pelvien qui ferme l'unité centrale dans le bas. Donc, c'est retenir une envie d'uriner avec une succion vers le haut. On veut aller chercher ça. Ensuite, ce qui ferme ici, c'est ma respiration, donc c'est pour ça de respirer. Et quand je parle d'aller chercher le transverse, c'est mon nombril qui va aller vers ma colonne vertébrale. Donc, tout ça est très, très stabilisé. Je vais remontrer l'exercice à un autre angle. Donc, quand je vous dis qu'on pousse, je pousse sur mes jambes ici et il n'y a aucun mouvement qui se passe au niveau de ma colonne. Fait que j'inspire, à l'expire, plancher pelvien, nombril, puis je viens pousser et je maintiens. Inspire. Expire, je viens le rechercher plus si jamais je n'ai pas été capable de maintenir ma contraction. Et à l'expire encore. Et je ramène. Donc, vous avez vu, on maintient 3 respirations isométriques et on pourrait faire la séquence entre 3 et 5 fois pour aller chercher un travail profond des abdominaux. C'était l'autre exercice. Maintenant, on continue avec un exercice qui travaille beaucoup les abdominaux, mais encore là, un peu la proprioception. Se fait à la chaise et au sol, alors je montre. Ça se trouve être un quadrupède. Donc, on revient avec notre position de tantôt. Main sur la chaise, pied sur la chaise, pied au sol. Donc, ce que je vais aller faire, à l'expire, toujours plancher pelvien, nombril. Premier niveau, je vais seulement lever une jambe. Un niveau un petit peu plus intense, je viens chercher bras et jambes opposés. Et pour ceux qui en voudraient un petit peu plus, je peux écarter mon bras et ma jambe pour aller chercher la diagonale, revenir au centre et ramener. Donc, si je le fais avec les respirations, inspire, expire. Je viens ouvrir à l'inspire un petit peu. À l'expire, je reviens. Prenez toujours une pause ici. Ça vous permet de ramener à l'expiration, plancher pelvien, nombril, avant d'aller chercher votre bras et votre jambe. Ouverture, hop, et ramène.
Donc voilà. Ça pourrait se faire encore là en alternance 10 fois. Je montre la variante au sol. Donc, bel appui ici. On s'assure d'avoir l'alignement, les poignets, les coudes et les épaules. On inspire, elle expire toujours, plancher pelvien nombril avant d'aller chercher mon mouvement. Je vais ouvrir la diagonale si je veux, sinon je maintiens et ramène à l'expire. J'en fais une dernière, inspire, expire, plancher pelvien nombril, soulève. Inspire, on peut écarter un peu ou seulement maintenir. Ramène. Donc voilà, un exercice qui peut être très intéressant à aller chercher. Donc je vous rappelle, à niveau d'intensité, seulement la jambe, jambes et bras, pas de mouvement, ou on peut ajouter un mouvement. J'ai parlé de faire dans le fond, 10 fois. On pourrait prendre une pause et même refaire une autre série par la suite. Donc vous pouvez vraiment jouer dans votre progression. J'ai un exercice au mur à vous montrer. Alors, nous voici rendus à notre exercice au mur. Je vous invite à prendre un mur qui est plat. Donc, pour se placer pour cet exercice-là, on va devoir avoir un espace d'à peu près 1 pied. OK? Donc, vous avez un espace entre vos talons puis le bord du mur d'à peu près 1 pied. Dans le fond, ce qu'on va vouloir, c'est plier légèrement les genoux pour être capable d'aller accoter notre dos sur le mur et notre tête également. Pour certains qui ont peut-être une posture un peu en avant, c'est correct si vous mettez par exemple une serviette pliée ou un oreiller et que vous essayez de le maintenir en place et de le presser contre le mur. Donc, le même principe qu'on a fait avec l'exercice à la chaise avec nos 3 respirations, on va l'utiliser pour aller chercher des positions de bras. Donc, je me décolle du mur pour vous montrer. On va faire une position que j'appelle le Y, c'est-à-dire que, voyez-vous, je fais un V avec un Y. On va aller chercher le W, donc mes mains vont venir ici. Et quand je parle du double L, c'est comme si j'avais les 2 mains ici qui font des L, OK? Donc, dans ces positions-là, toujours, ce qu'on va vouloir, c'est garder le contact avec la tête et le bas du mur, avec notre dos. Donc, je vous le dis, si vous trouvez ça facile, ça veut dire que vous ne le faites pas comme il faut. C'est quand même exigeant comme exercice. Donc, on s'installe. Première des choses, on essaye de venir plaquer le dos au mur et de rentrer le menton pour accoter la tête également. Donc, à la première inspiration, on ne bouge pas. À l'expire, plancher pelvien, nombril et je vais lever les bras tranquillement. Je prends une pause à l'inspire. À l'expire, je vais le faire une deuxième fois en essayant d'aller chercher mon Y. C'est pas grave si je ne me rends pas jusqu'en haut. Et à l'expire toujours, je reviens chercher plancher pelvien, nombril et j'essaye d'aller monter mes bras le plus possible en gardant le contact. Maintenant, on va aller chercher le W. Ce que je veux, c'est comme d'amener mes mains vers le mur et mes épaules en gardant le contact avec tout le reste de mon dos. Donc, même chose, on inspire. À l'expire, plancher pelvien, nombril et j'essaye de ramener mes mains ici, mais je garde le contact. Inspire, à l'expire toujours, je reviens chercher mon plancher pelvien, nombril, je plaque et j'essaye d'ouvrir. Et troisième fois. Maintenant, je vais aller chercher mes mains plus basses et ce que je veux faire, voyez-vous, c'est une rotation avec mes mains. Donc, je commence, j'inspire, à l'expire, plancher pelvien, nombril, on plaque et on vient ouvrir tranquillement, je rentre le menton. Pense à une ficelle qui vous tire vers le haut. Toujours à l'expire. Plancher pelvien, nombril, j'essaie d'ouvrir un petit peu plus. Et dernière fois. Et on relâche. Donc, c'est supposé travailler beaucoup la posture. Cet exercice-là, ça aide à aller redresser une posture qui se veut un petit peu, hein, on a tendance à aller vers l'enroulement par les ordinateurs, par les téléphones, par juste la vieillesse de façon générale. Hein. Donc, on veut essayer d'ouvrir, donc tout ça va aller travailler. On peut le faire une fois jusqu'à 3 fois. Donc, on prend une pause, on bouge un petit peu, puis on pourrait refaire exactement la séquence que je viens de faire avec vous. Alors, comme dernier exercice, je vous propose un étirement pour tout l'ensemble du dos. Encore là, il existe beaucoup d'étirements. Celui qui est choisi, c'est parce qu'il est quand même de façon générale intéressant pour l'ensemble de la colonne. C'est un exercice qui se fait au sol.
je vous invite fortement à le faire, soit au sol ou dans votre lit aussi. Plus intéressant sur le sol, mais peut se faire dans le lit aussi. Je vous rappelle aussi que quand on va au sol, hein, on passe par le côté, surtout quand on a mal au dos. On vient sur le côté, puis on roule pour aller placer la position. Ce qu'on va aller faire ensuite, c'est d'aller chercher les genoux. Et on peut prendre un moment pour juste relâcher la colonne. Donc, il y en a qui peuvent le prendre par-dessus, il y en a qui vont vouloir écarter un peu ou le prendre en dessous, il n'y a aucun problème. C'est juste de pouvoir vraiment sentir le bas du dos qui est à côté sur le plancher. On pourrait aussi mettre une serviette en dessous de la tête ou un coussin si vous vous sentez un peu pris comme ça. Ce que vous voulez, c'est vraiment avoir une belle colonne au neutre sur le plancher. Puis une fois que vous avez pris quelques respirations pour relâcher tout ça, je vous invite aussi à aller prendre les genoux dans vos mains puis faire des petits cercles. Donc, la raison pourquoi je vous ai dit que c'est plus intéressant au sol, c'est que vraiment le contact de votre bassin, de votre sacro-iliaque au sol va faire comme un petit massage dans la région lombaire sacro-iliaque. Donc, on peut faire 5 cercles d'un sens, puis à peu près 5 cercles de l'autre sens aussi, pour vraiment sentir que ça fait du bien à votre dos. Donc, après avoir bougé, hein, comme au début, je vous invite aussi à peut-être reprendre une position relaxe pour sentir toute la détente dans le bas du dos. Donc, ça, c'est mon exercice à privilégier pour la détente de la région du dos. Pour se relever, on passe sur le côté, même chose, on se repousse. Si on a besoin de la chaise, hein, repartez à 4 pattes puis allez chercher votre chaise. Là, je vais même vous faire la démonstration. Hein. On vient ici, on prend la chaise, on s'installe et on peut se relever. Je vais vous montrer une variante sur la chaise. Elle n'est pas aussi efficace, mais elle peut être intéressante. Je vais changer ma direction pour que vous puissiez mieux la voir. Ce qu'on fait pour celle-ci, c'est comme si j'allais me suspendre après mes genoux. OK? Fait que je vais avoir une bascule de bassin. Je vais reculer ma cage thoracique et je vais prendre mes genoux et je vais vraiment me suspendre. Donc, si je n'étais pas suspendue, vous voyez, je tomberais. Il faut vraiment, pour aller chercher cette détente-là ou cet étirement-là, c'est le truc, c'est d'aller se suspendre et de sentir qu'on va vers l'arrière et d'expirer. On peut faire des petits nons avec la tête également pour relâcher. Et de relever doucement. Dans les étirements, je vous conseille de maintenir à peu près 5 grandes respirations minimum et même d'en faire plus. J'aime moins parler de temps, mais plus de respiration pour que vous puissiez vraiment donner à votre corps le temps de relaxer et d'en profiter pleinement. Donc, ça serait ce qui complète notre vidéo sur la santé du dos. Alors, au plaisir de vous croiser chez Circovie ou tout simplement à profiter de cette vidéo. Au plaisir!